Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du dimanche 16 juin 2024 qui est également la fête des pères. Et à cette occasion, le président de la République, Andry Rajoelina, a rendu hommage sur son page Facebook à tous les pères de la famille. Félicitations à tous les pères malgaches, inlassables dans leurs efforts, ils se relèvent, se tiennent debout, avancent pour le bien-être et la subsistance de leur famille. Les pères bienveillants sont des piliers sur lesquels on peut compter, des exemples vivants pour les générations futures, a-t-il souligné. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction, permettez-moi de souhaiter une bonne fête également à tous les papas et aussi au président Andry Rajoelina qui est également le PDG du groupe Injet. Et dans un tout autre sujet, une augmentation de 3% du taux d'inscription au CEPE dans toute l'île cette année scolaire 2023-2024 a été constatée. Le ministère de l'Éducation nationale mise sur une éducation de qualité. Felana Rakoutoarsoul pour plus de détails. 529 635 élèves passeront l'examen du CEPE mardi prochain, s'ils étaient 515 194 l'année dernière. Le nombre des salles d'examen a également augmenté en conséquence. Si leur nombre était de 14 804 l'an dernier, il a été porté à 14 925 en 2024. Sa répartition régionale est la suivante. Province d'Atsranan, 53 538 élèves inscrits dans 1352 centres d'examen. Province de Touliar, 49 957 élèves inscrits dans 211 centres d'examen. Province de Mazang, 68 856 élèves inscrits dans 276 centres d'examen. Province de Fianarantsoa, 96 947 élèves inscrits dans 425 centres d'examen. Province de Tuamasin, 89 005 élèves inscrits dans 384 centres d'examen. Province d'Antananarivo, 170 332 élèves inscrits dans 578 centres d'examen. Par ailleurs, 53 des 529 635 inscrits sont en situation de handicap, selon le ministère de l'Éducation nationale. Toujours dans le domaine de l'éducation, la circonscription scolaire d'Antananarivo est prête pour le CEPE qui se tiendra ce mardi. Tous les préparatifs ont été revus pour que ce premier examen officiel se déroule bien. Le bureau de la Cisco était également ouvert pour les candidats qui n'ont pas reçu leur convocation à l'école. Toujours un reportage de Felana Rakoutoarsoul et de Anzar Adzanarvelu. Le bureau de la circonscription scolaire d'Antananarivo était ouvert durant ce week-end pour les élèves n'ayant pas reçu leur convocation pour l'examen du CEPE de ce mardi. En effet, certains n'ont pas encore reçu la leur pour diverses raisons. À titre de rappel, 27 571 candidats ont été enregistrés pour passer l'examen du CEPE dans la capitale. Ils sont répartis dans 42 centres d'examen. Et puis, la Cisco de Tolagnar établit une coopération avec le secteur privé pour fournir de l'eau potable aux écoles. L'un des projets qui ont été réalisés au cours des 5 dernières années de coopération entre Cisco Tolagnar et le système de collecte des eaux de pluie afin qu'elles puissent être utilisées dans les écoles. Nyarvulat Ferrand pour plus de détails. L'année 2019 a marqué le début de la coopération entre la Cisco de Tolagnar et l'association Tatran qui œuvre pour l'accès à l'eau potable. Au cours des 5 dernières années, de nombreuses écoles de la Cisco Tolagnar ont reçu une solution pour améliorer l'accès à l'eau potable. Au cours des 5 dernières années également, un système de récupération de l'eau de pluie pour l'utiliser dans les écoles a été effectué. 61 écoles de Tolagnar l'ont déjà mis en œuvre avec succès. L'objectif du projet est d'augmenter le nombre d'élèves et d'enseignants bénéficiant de l'eau potable. Le projet vise également à suivre et évaluer de près les travaux du canal pour assurer la durabilité du projet et faire fonctionner tous les systèmes. En plus des écoles, Tatran met également en place un système pour la communauté et les centres de santé de Tolagnar afin d'améliorer l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement et d'hygiène.
De nombreuses activités sont prévues pour marquer la célébration du 40e anniversaire de la faculté d'Aix de l'université Anjanzat Afianarantsu qui aura lieu la semaine prochaine. Les membres de cette faculté et de l'université estiment qu'ils ont le devoir d'être des exemples et apporteront une énorme contribution à la célébration. De nombreuses activités sont organisées pour marquer cette célébration. L'université Anjanzat Afianarantsu a été créée en 1977. 126 étudiants y étudiaient à l'époque. 7 ans plus tard, naît la faculté d'Aix qui comprend les départements de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales. Elle célèbre actuellement son 40e anniversaire. L'université Anjanzat a laissé un bon héritage au pays selon les responsables et de nombreux responsables gouvernementaux et du secteur privé en sont la preuve. L'université Anjanzat organise de nombreuses activités pour célébrer son 40e anniversaire qui débutera la semaine prochaine. Dans les actualités également, la commune urbaine d'Antananarive informe le public que certaines rues de la capitale seront interdites à la circulation du 24 au 26 juin prochain dans le cadre de la célébration du 26 juin. Des itinéraires sont prévus pour les taxis B selon le directeur du transport auprès de la commune lors de l'émission Data diffusée ce midi. Jean-Claude Adjamalal et Radraman Zatouf. Dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 26 juin, certaines rues des quartiers d'Ankadbaok, de Mamas, d'Anous et d'Antanaren seront interdites à la circulation durant 2 jours, a fait savoir le directeur du transport auprès de la commune urbaine d'Antananarive, le commissaire Ainaniri Nestel. Un itinéraire spécial est prévu pour les transports en commun. Ils seront avisés à l'avance, toujours selon les explications. Tout autre chose, le froid déclenche de nombreuses allergies dont les symptômes peuvent être des manifestations cutanées. Ces allergies peuvent entraîner la mort s'ils ne sont pas correctement traités selon un médecin. À l'essoufflement s'ajoutent des symptômes externes de l'allergie tels que les démangeaisons et les plaies cutanées selon le Dr Fidi. De nombreuses raisons peuvent en être la cause, comme la pollution, mais aussi une mauvaise alimentation. Les allergies peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées tôt. Il appelle chacun à être vigilant et à se rendre chez le médecin dès qu'il y a des cas suspects pour éviter d'éventuelles complications, toujours selon les explications. Pour terminer les actualités locales, la finale du concours de la plus belle femme ronde ou Miss Curvy 2024 se tiendra le 22 juin prochain sur le parvis d'Analakeli. 18 candidates se sont qualifiées pour la phase finale après avoir passé les étapes des sélections. Les femmes rondes sont souvent victimes d'une marginalisation au sein de la société, mais ce sont des personnes qui ont une vie comme tout le monde. Afin de les soutenir, l'Association des femmes rondes a organisé un concours destiné à celles qui pèsent plus de 60 kilos, intitulé Miss Curvy 2024. Les candidates sont jugées sur la façon dont elles s'habillent, leur beauté et surtout leurs compétences. Outre le défilé, de nombreuses activités auront lieu le 22 juin sur le parvis de l'hôtel de ville Analakeli. À l'international, des manifestations contre l'extrême droite ont eu lieu samedi à travers toute la France. Selon la CGT, quelques 640 000 personnes ont manifesté à l'échelle nationale. Les autorités ont de leur côté avancé un chiffre de 250 000 manifestants dans toute la France, dont 75 000 à Paris. D'autres manifestations doivent avoir lieu ce jour dans plusieurs villes de France. France 24. De Nice à Marseille, en passant par Lyon, les Français ont battu le pavé ce samedi pour s'opposer à l'extrême droite. À Paris, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés place de la République avant de prendre la direction de la place de la Nation dans l'est de la capitale. Tous craignent que les prochaines élections ne débouchent sur le premier gouvernement d'extrême droite en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelque chose qui, oui, suscite de la peur. Moi, à titre personnel, ma famille est issue de l'immigration et de voir aussi parfois certains comportements, regards, en fait, on a l'impression de ne plus reconnaître notre France. Des figures politiques de la gauche étaient présentes en tête de cortège, sans un mot sur les profondes divergences qui ébranlent le nouveau Front populaire,
après la décision de la France insoumise de ne pas réinvestir plusieurs figures opposées à Jean-Luc Mélenchon. La nouvelle alliance s'est présentée comme une force unie lors de la manifestation. Nous ne sommes pas simplement en résistance à cette extrême droite, nous sommes aussi à l'offensive en proposant au pays un véritable projet alternatif à ce qui a pu se réaliser pendant les 7 dernières années avec Emmanuel Macron et ce qui pourrait se faire d'encore pire avec Marine Le Pen. Un nouveau Front populaire qui devra encore convaincre dans les urnes. Selon les derniers sondages, le Rassemblement national arriverait en tête au premier tour des législatives et pourrait être en mesure de former le prochain gouvernement. Et des milliers de personnes ont également manifesté, mais cette fois-ci en Israël, contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Samedi également, 8 soldats israéliens sont morts à Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza. France 24. Des Israéliens en colère contre leur gouvernement. Dans les rues de Tel Aviv, les appels au cessez-le-feu sont de plus en plus fréquents, malgré la libération de 4 otages israéliens le week-end dernier. Ce que ce gouvernement fait à ces gens, à notre peuple, c'est une honte qu'il y ait encore des otages dans la bande de Gaza, après 8 mois. Nous avons besoin d'un changement fondamental au niveau du gouvernement, pour libérer les otages dès que possible et pour changer la réalité. Nous ne pouvons pas vivre dans cette réalité pendant longtemps. Alors que les bombardements israéliens se poursuivent dans la bande de Gaza, samedi, l'armée israélienne a annoncé que 8 de leurs soldats ont été tués dans l'explosion d'un véhicule blindé à Rafah. Malgré le coût élevé et faramineux, nous devons nous en tenir aux objectifs de la guerre. Détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, récupérer tous nos otages, faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël et faire rentrer nos résidents en toute sécurité dans leurs foyers, tant au nord qu'au sud. À Gaza, la situation humanitaire s'aggrave. Selon l'ONU, la population sera exposée au pire niveau de famine d'ici la mi-juillet. Ce dimanche, l'armée israélienne a annoncé une pause tactique durant la journée dans le sud de la bande pour permettre l'acheminement de... L'armée israélienne a annoncé ce jour des pauses tactiques dans la bande de Gaza pour permettre des livraisons d'aide humanitaire. L'annonce a été faite au lendemain de la mort de 8 soldats israéliens dans la ville de Rafah. France 24. On retrouve Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Des pauses tactiques, ça change quoi pour les Gazaouis, les Palestiniens de Gaza ? Bonjour Judith. Très concrètement, cela ne change pas grand-chose aux conditions de survie des Palestiniens de Gaza puisque cette pause tactique est très localisée. On parle de la zone qui va du checkpoint de Kerem Shalom jusqu'à l'axe routier de Salah al-Din ainsi qu'un tout petit peu plus au nord. C'est par là que transitent la plupart des camions d'aide humanitaire et le but c'est de pouvoir en augmenter le nombre. Mais pour les Palestiniens qui survivent dans le sud de l'enclave qui ont été déplacés, cela ne signifie pas l'arrêt des combats. Les Israéliens ont donc fait cette annonce ce matin. C'est l'armée israélienne qui l'a décidé et le gouvernement, dans la foulée, a précisé que cela ne changeait rien à l'offensive terrestre en cours dans la bande de Gaza, que l'offensive à Rafah continuerait. La situation pour les Palestiniens, elle se détériore de semaine en semaine, surtout depuis la prise du point de passage de Rafah par les Israéliens il y a 5 semaines. C'est par là principalement que transitaient les camions d'aide humanitaire et aucun camion n'a pu passer par ce point de passage de Rafah depuis. On comprend donc l'enjeu d'augmenter le nombre de camions qui puissent passer par Kerem Shalom, puisqu'en bout de chaîne il y a de nouveau des contextes de famine, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Depuis hier soir, c'est la fête de l'Aïd al-Haïda pour les musulmans et les Palestiniens de Gaza la vivent au milieu des ruines et dans un contexte humanitaire toujours plus catastrophique. En Israël, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté hier soir contre le gouvernement de Netanyahou, réclamant la libération immédiate de tous les otages, mais ça ne change pas les objectifs militaires du Premier ministre israélien. Oui, comme tous les samedis, les Israéliens descendent dans les rues, surtout à Tel Aviv, pour demander de nouveau des négociations pour une deuxième trêve et la libération des otages, toujours dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y a aussi des blocages d'axes routiers principaux un peu partout dans le pays. Mais pour les Israéliens, l'espoir d'une seconde trêve s'amenuise de jour en jour. Le plan présenté par Joe Biden fin mai apparaît désormais comme une vaste chimère, aussi bien par les familles d'otages. Alors malheureusement, nous avons un problème de liaison avec Claire Duhamel. Merci beaucoup pour votre analyse.
Ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film 10 jours sans maman. Et une fois de plus, bonne fête à tous les papas. Au revoir et bonne soirée sur Viva.